sont-ils déjà vainqueurs? Les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très très content de vous retrouver en ce début de semaine. Avant la reprise des matchs retour de Ligue des Champions pour les huitièmes de finale, je vous avais dit qu'on ferait des vidéos sur ça. Il va y en avoir cette semaine, vous inquiétez pas. Mais il y a une petite idée qui m'a trotté dans la tête ce week-end. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, parce qu'il y a eu quelques équipes qui ont pris des grosses avancées en championnat, notamment Arsenal, où ça y est, pour la plupart, j'ai commencé à voir un petit peu sur les réseaux sociaux, pense que oui, ils vont le faire cette année, ils vont être champions de PL. Il y a des équipes comme ça, notamment l'Inter et le Bayern. Donc on va en parler aujourd'hui. Installez-vous bien, c'est parti. Est-ce que Arsenal va aller au bout? Si oui, ce serait la première fois depuis 2004 et l'époque des Invincibles. Thierry Henry, Robert Pires, Patrick Vieira, Dennis Bergkamp. Ça serait la première fois depuis 2004 où sur cette saison d'invincibilité, leur bilan était de 26 victoires et 12 nuls. Ça serait aussi la première fois qui remporte la Ligue des Champions après le passage de Wenger, de Unai Emery, de Ljungberg, ça je pense que peu s'en souviennent, et surtout de Mikel Arteta. Ça serait la consécration après 22 ans d'un projet qui dure depuis 2019 sous Mikel Arteta. Et surtout que pour Mikel Arteta, ça ferait un trophée en plus, ainsi que pour Arsenal bien sûr, mais parce que leur dernier trophée gagné, c'était cette FA Cup en 2020 où ils avaient cassé la coupe en célébrant. Alors je sais plus si c'est cassé, mais il me semble qu'il avait fait tomber ou il y avait quelque chose, il y a eu quelque chose par rapport à ça. Leur dernier trophée majeur, c'était cette FA Cup de 2020 sur la première saison de Mikel Arteta et aussi ces deux Community Shield en 2020 et en 2023 remportés face à Liverpool et à Manchester City. Et ce mettrait surtout définitivement un terme, je pense, à la domination de Manchester City depuis, allez, 2018-2019, on va dire. Avec Liverpool, oui, ils l'ont gagné en 2020 et aussi l'année dernière, mais 2020 c'était juste un an, il y avait eu le Covid, etc. C'était l'apogée de Klopp en Première Ligue et surtout que City avait fait pas mal d'erreurs aussi à cette époque-là. Et l'année dernière, Liverpool encore, c'était juste un an, mais je pense que si Arsenal gagne cette année la Première Ligue, c'en est peut-être fini de l'ère Guardiola et de son Manchester City irréprochable. Je dis pas, quand je dis que c'en est peut-être fini, je dis pas qu'il se fait virer ou quoi que ce soit, mais je pense que dans l'histoire de la Première Ligue au XXIe siècle en tout cas, ça marquera une page qui va se tourner, la fin de la domination de ce City avec d'abord Sterling, Sané, Agüero, etc. Et ensuite Haaland, De Bruyne, Gundogan. Ça en sera fini de ce Manchester City-là. Place à des nouveaux champions, notamment Arsenal s'il la remporte, du coup, depuis 22 ans. Et ouais, ce qui fait qu'actuellement, Arsenal à cette période de la saison, donc aujourd'hui, est premier de Première Ligue, avec bien sûr un match en avance, enfin un match en plus, mais surtout avec 9 points d'avance à 7 journées de la fin. Et honnêtement, ils ont fait du très bon boulot. Heu, les gros rendez-vous, notamment face à United, qu'ils avaient remporté 1-0. Leur premier match de championnat, c'était face à United, mi-août dernier. Ils l'ont remporté. Face à City, ils ont fait 1-1, je crois que c'était début septembre. On va revenir ce match-là parce qu'il était hyper important. Et après, il y a eu les 2 derbies face à Tottenham, pardon, remportés. Les derbies face à Chelsea, c'était un nul, une victoire. Ils n'ont pas eu beaucoup de défaites, tandis que City, eux, ont fait beaucoup trop de faux pas. En début de saison, il y avait eu cette défaite face à Tottenham, face à Brighton et même face à Aston Villa. Aston Villa qui avait aussi battu Arsenal. Mais pour City, même dernièrement, les deux derniers matchs de Première League, c'est deux nuls, notamment du coup face à Forest et face à West Ham. Et ça, c'est des matchs nuls qui peuvent coûter très cher à ce stade-là, on va dire, de la saison. Mais il y a un match, je pense que si Liverpool est champion, ils vont se souvenir pendant longtemps. C'est le 1-1 face à City
à l'Emirates en début de saison, il me semble que c'était le 21 ou 25 septembre, il me semble, où ils avaient fait 1-1 avec ce but de Martinelli à la 93e, ce lob par-dessus Donnarumma où Martinelli était lancé en profondeur. Je pense que ce but et ce match-là, on va s'en rappeler parce que au début de la saison, c'était ce résultat-là qui permet à Arsenal de pas laisser partir City en tête du championnat et de s'asseoir directement dans le fauteuil de la première place, à peine arrivé début octobre. Et ça a sans doute payé puisque, bah, ils vont sans doute être champions et surtout au niveau de leur calendrier. Alors oui, ils sont encore en Carabao Cup face à City en finale, ils sont encore en FA Cup, ils sont encore en Ligue des Champions, mais là je parle vraiment le calendrier en PL. Sincèrement, il n'y a pas de très, très gros matchs qui les attendent, à part peut-être Newcastle, mais encore, tu à domicile. Le seul gros match qui t'attend, c'est ce rendez-vous à l'Etihad face à City le 19 avril dans un mois. Et j'ai même envie de dire personnellement, est-ce que on peut considérer ça comme un gros match? Alors oui, ça va en être un pour le résultat, etc. Mais pour le classement, est-ce que ça va être un gros match au vu des bourdes que City a faites face notamment du coup bah, à Nottingham Forest et à West Ham, où sur 6 points disponibles, t'en prends que 2 et du coup tu prends 9 points de retard, et potentiellement 6 s'ils gagnent leur match en retard face à Crystal Palace, mais 6 points de retard, ça va être très très compliqué pour City, même s'ils gagnent ce match-là à domicile. Donc ouais, Arsenal pour moi, je les vois champions à la fin de la saison. S'ils le sont, ouais, restez sur la chaîne parce que là, il y aura vraiment des grosses vidéos qui vont arriver parce que ça sera quelque chose forcément d'historique. Mais ouais, pour l'instant, je m'enregistre. On est le 16 mars. Actuellement, je les vois remporter cette première ligue. J'avais envie aussi de parler du Bayern qui vise toujours plus haut, parce que après la désillusion de 2024 et le titre perdu face à Leverkusen, que Leverkusen avait remporté face à domicile avec un 5-0 face au Werder à la 29e journée de Bundesliga, à 5 journées de la fin. Après cette désillusion pour le Bayern, c'est l'occasion de remporter la Bundesliga pour la deuxième fois d'affilée et surtout du coup de recommencer une série de champions sur peut-être plusieurs saisons, 3, 4, on ne sait pas, à voir, l'avenir nous le dira. Ça serait aussi la deuxième Bundesliga pour Kane et pour Vincent Kompany. Et je pense que actuellement le Bayern veut tout rafler, que ça soit championnat, ouais, mais que ça soit aussi la Ligue des Champions et la Coupe d'Allemagne, la DFB Pokal. Parce que la dernière fois que le Bayern a gagné ces deux trophées, c'était en même temps lors du sextuplé sous Flick en 2020 où ils avaient gagné donc tous les, tous les trophées possibles qui étaient rentrés dans l'histoire à l'époque, qui était le deuxième club avec le Barça de 2009 à avoir réussi cet exploit. Et entre 2020 et aujourd'hui, le bilan, donc comme on a dit, c'est 4 championnats remportés et 4 Supercoupes d'Allemagne remportées. Mais je pense que ouais, ils veulent aller chercher le Graal cette saison. Et le Graal pour moi, pour eux, c'est deux trucs, c'est et la Bundesliga et la Ligue des Champions. Ils sont bien partis, en Ligue des Champions aussi oui, mais surtout en championnat, parce qu'ils ont gagné presque tous leurs rendez-vous, j'ai envie de dire, haut la main, que ça soit le Bayern face à Leipzig, le 6-0 du début de saison, premier match de championnat à domicile, ils explosent Leipzig 6-0, que ça soit ensuite le 4-1 face à Hoffenheim, que ça soit le 2-1 face à Dortmund, et même le match retour 3-2 il y a une semaine, le 3-0 face à Leverkusen, le 5-0 face à Stuttgart, le 5-1 face à Leipzig à l'extérieur en plus, le 5-1 face à Hoffenheim à domicile, le 3-2 face à Francfort, le 3-2 face à Dortmund. Tous les gros matchs quasiment, ils les ont remportés. Je mets tout et je mets presque dans la phrase parce que bah, ce week-end, enfin le week-end dernier, il y a eu ce 1-1 face à Leverkusen, mais pour moi qui va pas t'empêcher d'être champion, clairement pas. Ce qui fait qu'actuellement, ils sont premiers du coup à 9 points d'avance sur Dortmund. Et à l'image de Arsenal, je trouve qu'ils n'ont pas un calendrier restant si difficile que ça. Bien sûr, ils sont en Coupe d'Allemagne encore, ils sont encore en Ligue des Champions, mais là encore une fois, je me concentre sur le championnat. Le seul match qui peut éventuellement leur poser problème en termes d'équipe adverse, ça serait
Stuttgart, mais encore, ils sont enfin le Bayern joue à domicile, bon même à l'extérieur, hein, c'est une machine, mais à domicile, on connaît leurs forces. Même si sur le papier, ça peut être leur seul opposant qui leur pose problème, je pense pas qu'ils vont avoir grande difficulté à aller remporter, la Bundesliga cette année, voire même plus. Si en Ligue des Champions, le Real ne crée pas l'exploit de les éliminer en quart, je pense que ouais, ils sont bien partis pour pouvoir aller rêver encore et toujours plus haut. Enfin, l'Inter qui, eux, doivent se relever impérativement parce que trop de désillusions depuis 1 an et demi. Déjà, la saison blanche l'année dernière où tu perds la coupe d'Italie et tu ni vainqueur ni finaliste depuis 3 saisons. En plus de ça, tu perds la finale de la Ligue des Champions 5-0, la deuxième finale de Ligue des Champions que tu fais en 3 ans et en plus de ça, tu perds le titre à 1 point à la dernière journée face à Naples. Ils ont quasiment tout perdu la saison dernière dans les 2 dernières semaines, on va dire, de 2-3 dernières semaines de la saison. Sincèrement, je compatis avec vous, les supporters interistes. Et même cette saison, ça a été compliqué, notamment la Super Coupe d'Italie en décembre, perdue en demi-finale face à Bologne au tir au but. Et même en Coupe d'Italie, c'est pas encore dit qu'ils arrivent en finale face à soit la Lazio ou l'Atalanta, parce qu'ils ont arraché, ouais, arraché, je pense que c'est le bon terme, le match nul face à Como à l'extérieur. Et attention pour la demi-finale retour, parce que même à domicile, c'est Como, ça peut être dangereux. Ils ont réussi à faire 1-1 à San Siro face à l'AC Milan. Ils peuvent potentiellement créer l'exploit. L'Inter s'est bien fait battre à domicile par Bodo et justement, en plus de ça, ils se sont fait éliminer de la Ligue des Champions, ce qui fait qu'il leur reste que la Serie A avec, la Coupe d'Italie et actuellement, bon, honnêtement, ça va, ils sont à 8 points devant, l'AC Milan. Ça marche cette saison en championnat parce que aussi il y a d'autres choses qui ont marché, notamment la reconstruction pardon, sous Christian Kivu et surtout un mercato qui a bien marché. Akanji, Enrique, Boni, Diouf, Susic, même Zielensky, c'est des recrues notamment au milieu de terrain avec Susic et Zielensky qui ont apporté de très bonnes choses. Même Enrique, il y a eu des matchs qui ont été un peu plus compliqués, mais l'intégration a été bonne. Pareil pour Akanji, ce qui fait qu'en Serie A, bah, ça a été plus enfin, maintenant c'est plutôt bon, même si depuis le début de saison, il y a eu des gros rendez-vous qui ont pu nous laisser perplexes. Je pense en début de saison à ce 4-3 perdu face à la Juve, ce 3-1 perdu face à Naples. Quand on connaît Naples cette saison, ça peut être dangereux. Bon, après, c'était il y a 6 mois, donc c'est passé. Les 2 équipes sont sur une autre phase, sont sur une autre lancée. Mais il y a eu aussi ce derby face à l'AC Milan, perdu 1-0. L'Inter, cette saison en Serie A perdu les 2 matchs 1-0, les 2 derbys face à l'AC Milan 1-0 et à l'aller avant Noël et à l'extérieur il y a quelques semaines. Il y a eu cette victoire face à l'Atalanta, mais qui a pas forcément extrêmement rassuré. Ce match nul face à Naples et comme je disais, donc ce derby il y a 15 jours perdu face à l'AC Milan et ce nul encore une fois face à l'Atalanta pardon, qui ne rassure pas énormément. Mais heureusement pour eux, il y a les rivaux qui ont perdu des points aussi, notamment l'AC Milan. C'est pour ça qu'ils se retrouvent à 8 points d'écart en étant deuxième. Je pense notamment encore ce week-end, ils ont perdu face à la Lazio. La Lazio qui est quand même neuvième ou dixième de série, il me semble. Neuvième, il me semble. Qui n'est pas la grande Lazio cette saison. L'AC Milan a perdu contre eux ce week-end 1-0 à l'extérieur, ce qui fait qu'ils perdent encore des points. C'est pour ça aussi qu'il y a une telle différence à 10 journées de la fin, à 9 journées de la fin, pardon. Mais ouais, je vois l'Inter gagner, surtout que l'AC Milan, il leur reste quand on connaît leur forme un peu imprévisible, il leur reste des gros matchs qu'on peut considérer à risque pour eux, notamment ce déplacement à Naples et même cette rencontre face à la Juventus et face à l'Atalanta, même si c'est à domicile, quand on voit qu'ils ont été accrochés par Com par exemple à domicile 1-1 sur des bourdes individuelles, je pense à la bourde de Mike Maignan sur ce match-là, ça peut être des rencontres dangereuses et c'est pour ça que ouais, je vois quand même l'Inter gagner cette Serie A qui a 8 points d'avance. Pour moi, ils ne vont pas se faire rattraper. Et honnêtement, il faut qu'ils la gagnent parce que ça serait leur premier titre sur 8 en 2 saisons.
et surtout ça leur permettrait, ça y est, de sortir de cette mauvaise phase depuis 2 ans sans trophée. Voilà pour cette vidéo, on a un peu parlé des clubs qui sont déjà presque champions. On est mi-mars actuellement, je les vois pas se faire rattraper en championnat, principalement ces 3 clubs. En Liga et en Ligue 1, il reste la course au titre, notamment en Ligue 1 avec Paris et Lens, en Ligue 1 avec le Real et le Barça. Le Real à chaque fois qui depuis 2-3 semaines revient à un point, le Barça qui reprend 3 points, etc. Paris, j'ai vu que Lens avait perdu face à Lorient, donc Paris, s'ils gagnent leur match le week-end prochain, ils peuvent passer à 4 points de Lens, et je pense que si c'est le cas, les espoirs de titre pour Lens, à mon avis, pardon, seront perdus. Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. En tout cas, pour cette vidéo, je suis très content d'avoir parlé de ces 3 clubs-là. On se retrouvera, nous, peut-être pas forcément demain. Je pense pas forcément faire une vidéo prono, sachant qu'il y en a une qui est déjà sortie la semaine dernière. Hem Je pense pas rester sur mes positions non plus. J'avais dit que City passerait sans doute. Au vu de l'exploit de Valverde, je pense que City va se faire éliminer. Il y a quelques petits changements que je ferai sur cette vidéo si je devais la refaire aujourd'hui, mais je pense pas en faire demain. Il y aura par contre et mercredi et jeudi, je pense, un débrief qui sortira pour les matchs de chaque soir, et de mardi soir et de mercredi soir. Donc sur ce, restez branchés. Moi je vous dis prenez soin de vous et à très vite.